Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est reparti pour cette nouvelle année avec les tirages des signes astrologiques du mois de janvier. Et la particularité de cette année, c'est que voilà, nous allons faire, moi et mes guides, les guidances avec leur ascendant. Donc les guidances par signe astrologique avec les 12 ascendants. Aujourd'hui, on va commencer avec le tirage du signe du Bélier pour janvier 2025. Et puis ensuite, on va continuer sur d'autres vidéos. Comme ça, vous pourrez vraiment les consulter voilà, comme ça vous chante. Ce sera à la suite de chaque signe astrologique. Vous verrez les ascendants et vous pourrez choisir vos ascendants correspondants. Voilà. Allez, on va demander au guide de bien vouloir nous transmettre des messages concernant les béliers pour le mois de janvier 2025. Dans quelle énergie vont être les béliers au mois de janvier? On est dans l'introspection sur ce début d'année. Bon, un début d'année qui de toutes les manières, fait beaucoup réfléchir sur soi, sur ses ambitions, sur les projets. Bon, ici, on ressent plus un calme intérieur, une reconnexion à soi, envie de reprendre un nouveau départ, de prendre soin de soi. Donc il peut y avoir plein de bonnes résolutions qui se mettent en place ici. Notamment sur le bien-être. Là ici on voit que toujours dans cette même position que vous êtes, centré, recentré, il y a une communication que vous exercez aussi à travers vous-même. Et une communication que vous voulez entamer dans le bien-être. Ça veut dire une communication calme et sereine. Vous avez envie de parler, mais pour le moment, on voit que voilà, vous préférez en fait vous parler à vous-même parce que voilà, on voit qu'il y a des regrets. Il y a des regrets, il y a des choses qui sont... En fait, il y a des choses qui sont difficiles à faire passer. Donc, vous avez en fait... C'est des choses qui vous chagrinent, qui vous attristent. Peut-être des communications aussi qui ne sont pas passées et du coup qui vous font de la peine. Et là, ici, il y a comme une remise en question ou bien le fait de réfléchir, de pouvoir en fait transformer ce qui était négatif en positif, voir le côté positif des choses en se retrouvant un petit peu à l'écart, mais dans des énergies douces et saines, quoi, sereines. Bon, en tout cas, ici, pourrait avoir affaire à... Ok. Bon, ici, là, on parle d'une nouvelle qui... Ok, ça, c'est les autres messages. On parle d'une nouvelle qui risque de vous faire encore de la peine. Ouais, ici, là, ça revient. Il y a une personne qui va justement avoir une discussion avec vous. Cette personne, en fait, on voit qu'il y a une forme d'aide. Ou sinon, c'est vous qui apportez un soutien. Ou c'est quelqu'un qui est insistant ou insistante. Et donc, du coup, il y a une forme de dualité qui est attristante. Qui aussi vous rend... Voilà. Vous rend... Ça vous désespère en fait, ouais, c'est ça. Ça vous désespère. Je vois qu'il y a une communication que vous essayez d'entamer dans des énergies calmes, douces, mais on vous dit que cette relation, en fait, elle est toxique. Voilà.
on voit que la source veut vous emmener à constater la tristesse et la souffrance en fait que vous portez à travers cette relation-là, dans ces communications-là. Donc, voilà. Encore une fois, il y a un conflit qui éclate. Mais là, on parle de libération parce qu'il y a comme une compréhension. Ouais. Il y a comme une compréhension. Je vois quelqu'un qui ne dit rien, comme quelqu'un qui a compris qu'il ou elle devait s'apporter de l'amour et que voilà, ce n'était pas... cette personne, en tout cas vous n'étiez pas à l'origine en fait du mal-être de la personne qui est en face de vous, d'accord? Ici, vous avez envie de retrouver une personne, hein, une personne qui vous montre un petit peu, on voit que cette personne, elle a un certain charisme, elle a un certain... C'est quelqu'un qui prend son chemin et qui a confiance en sa destinée, et qui avance avec confiance. Et vous avez envie de vous rapprocher d'une personne comme ça dans votre entourage. Mais par contre, voilà, il y a une forme de... Il y a une forme de culpabilité et en même temps, c'est comme si il y avait quand même certains reproches vis-à-vis de cette personne que vous voulez quand même revoir, retrouver. Donc, il y a des choses aussi à régler dans ce sens-là avec cette autre personne que je vois. Ok, donc voilà, ici, là, on revient tout à l'heure à ce que je disais un petit peu. On voit qu'il y a en fait une situation de conflit avec une personne que vous aimez. Hein. Mais en fait, vous refusez en fait de vous soumettre à cette confrontation, ouais, c'est complexe. Hein. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est pas de la... Ouais, c'est comme si c'était de la provocation, mais je ressens que c'est de la provocation plus énergétique en fait que verbale. Voilà. Refoulement, peur, enfant. Ok. En fait, ici, ce qu'on montre, c'est que les réactions que ça porte, c'est des choses qui vous font réagir parce que durant l'enfance, ou en tout cas, ouais, c'est ça. Durant l'enfance, il y a eu des peurs par rapport à ce genre de situation conflictuelle. Donc, on voit clairement que c'est une manière de se protéger. Bon, en tout cas, ici, il y a une libération par rapport... En fait, il y a l'univers vous éclaire sur cette relation. Alors que vous êtes déjà sur de nouveaux projets, en fait, de nouvelles envies, que ce soit dans vos relations ou autres. Et là, cette situation, elle arrive comme pour faire encore la lumière sur voilà, quelque chose qui doit s'arrêter avec une énergie toxique là. Allez, on va continuer, on va prendre quelques messages pour vous. Les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Merci les messages à transmettre aux béliers. Regardez, on a la toxicité là. On a en fait, c'est comme si vous vous efforciez de garder un alignement. Et il y a une forme de toxicité à chaque fois qui revient à ce moment-là, ou au moment où vous êtes plutôt calme, paisible. Voilà, ça va et ensuite ça redescend, ça monte et ça redescend. Regardez. Là, c'est une énergie tierce là, qui va venir encore là, sur la carte de la communication, on a le message. Donc, vous voyez bien que là, cette personne, elle arrive pour vous perturber. En fait, il y a comme quelque chose comme ça là. Ouais, c'est ça. Une communication en tout cas qui va venir encore perturber votre tranquillité. Donc, ça provoque encore
de la tristesse, parce que vous avez l'impression de toujours retomber, de revenir à la case départ. Vous êtes toujours obligé de vous refaire une santé par rapport à ces communications. Et vous êtes certainement peut-être dans une communication voilà, totalement saine, mais par contre, cette personne, elle ne l'est pas. Donc, en tout cas, ici, on vous invite vraiment à continuer en fait à avoir ces communications saines. Mais surtout, il y a une libération qui est nécessaire. Là. Regardez, là, elle est là. Donc, c'est une libération mentalement. Il faut se libérer de ça, mais voire même mettre de la distance. On va voir si ça sort la distance. Regardez, on a une polarité masculine, là. Bon, la tranche d'âge, je la donne quand même, mais bon, des fois... voilà, retenez surtout que c'est une polarité masculine, 35-65 ans, mais voilà, c'est une polarité masculine. Moi, j'aime pas définir en fait les âges. Mais bon, après, des fois, souvent c'est très parlant, mais des fois, c'est pas le cas et ça reste quand même la caractéristique donnée. Regardez, voilà. Bon, bah, on y est, je vous l'ai dit. Il y a un déménagement. Il y a un éloignement, en fait. Un éloignement qui va se faire. Loin d'une personne. Alors là, pareil, on a la jeune fille entre 16 et 25 ans, peut-être une personne peut-être un peu jeune d'esprit. Ça peut être voilà, un parent avec un enfant, ça peut être voilà, un membre de la famille ou quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un de proche, quelqu'un que vous hébergez, en tout cas que vous avez peut-être sous votre toit. Là, ici, on voit que du côté de cette personne masculine, là, il y a des choses assez toxiques au niveau de cette communication. Et là, il y a cette féminine, là, qui veut retrouver, en fait, la paix, la sérénité, retrouver la chance, l'abondance dans sa vie. Là, ici, au milieu, on a un message qui vient annoncer un déménagement et du coup ça viendrait apporter une renaissance, ça viendrait apporter une bonne nouvelle du coup sur ce lien là qui est conflictuel, voilà. Et donc ok, ici il y a une personne et c'est une femme, une femme qui va une polarité féminine si vous préférez. Cette femme, elle va en fait apaiser les souffrances d'un homme et d'une jeune femme. Voilà. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vient. Cette personne, elle arrive dans votre vie comme une intervention de la source, vraiment. Elle vient apporter un renouveau sur une relation, voilà, karmique difficile, en fait. Ouais, c'est bien ça. Alors, après, vous aurez un choix à faire. Ok. Le choix, on me dit, c'est de partir ou pas. De sortir de la tristesse ou pas. Parce que là, ici, en fait, là, ce qui va vous être proposé, ça va vous permettre de sortir de cette mélancolie, de cette voilà, déception. Ouais, ici, on a vraiment cette aide. Ok. Ici, on voit que en plus, il y a une personne là, il y a un autre homme encore qui voilà, qui reçoit, avec qui vous avez des discussions. Vous avez des discussions, des échanges sur les réseaux ou bien par message. En tout cas,
On voit que qu'il y a une personne qui est étonnée en fait de la tournure en fait que les choses prennent là. Ok. C'est quelqu'un qui est pas très d'accord avec vous. Qui n'est pas très d'accord avec vous, mais en même temps qui voilà, vous surveille et vous soutient quand même. Il y a quelque chose comme ça. Ok, ok. Ok, c'est quelqu'un qui va vous aider pour faire des déplacements. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va assister à des déplacements. C'est en lien en fait avec peut-être un éloignement, un déménagement. Alors peut-être que c'est pas si loin que ça, hein. Peut-être que c'est juste dans la même ville ou voire même voilà, à 2-3 rues ou au contraire ça peut être voilà, un changement de ville. Mais ici, on a des informations qui pourraient arriver concernant le départ d'une personne qui va vous demander peut-être de le suivre ou non. Et donc, vous allez faire le choix de la paix, l'abondance et la sérénité. Et vous allez laisser cette personne partir grâce à une opportunité qu'il ou elle a venant d'une personne extérieure qui arrive pour apporter en fait cette bénédiction en fait dans votre vie et qui permet à cette autre personne de continuer sur son chemin. Voilà. On va prendre les petits messages. Comment ça se fait? On va prendre celui-là. On va prendre le petit oracle de l'étoile. Quel est le message des béliers pour le mois de janvier, s'il vous plaît, Mélanie? On a la guérison pour vous, les béliers. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte, de guérison. Voilà. Je vous invite à regarder les vidéos sur les prévisions 2025, justement parce que bon, il y a les... Voilà, je vous transmets en fait les pierres à garder qui vous sont attribuées en fait sur l'année 2025. Et là, ici, vous êtes dans cette guérison, si les pierres peuvent vous apporter. Voilà, je vous invite à aller regarder la pierre qui vous correspond pour cette année. En tout cas, on parle d'une belle guérison à venir pour vous, là, sur ce mois de janvier. La lumière, vous allez vraiment respirer. Là, je vois quelqu'un qui va voilà, prendre un nouveau souffle, là. Et qui va avancer avec un peu plus de portes qui s'ouvrent. Ouais. Regardez, on a encore le libre arbitre, mais on a la libération. Alors c'est marrant parce que c'était le libre arbitre, mais là, on me montrait en gros libération. Libération. Tu es le seul acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Ici, vraiment, il y aura un choix. Et ce sera le choix de la guérison qu'il va falloir faire, hein, vraiment. Le choix qui vous correspondra, le choix de vraiment d'aller voir vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Et regardez ce qu'on a. On a toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Voilà. On vous dit de vous choisir vous. Donc il y a quelque chose avec vraiment le fait de se retrouver dans l'unité. Vous avec la source, c'est-à-dire vous et personne. Personne d'autre que vous, quoi. Donc écoutez, voilà pour vous les béliers. Et je vais continuer avec les ascendants. Ici, vous allez pouvoir découvrir après cette vidéo les tirages des béliers, ascendants béliers et ainsi de suite. Voilà.
J'espère que ces vidéos vont vous plaire. En tout cas, moi, c'est un plaisir de continuer de la sorte avec vous. Dans le cas où vous avez besoin voilà, d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Pour les soins énergétiques, je vous présenterai très bientôt. Vous allez pouvoir découvrir, ou en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, mais je vous mettrai la vidéo de présentation, ma collaboratrice avec qui je travaille sur les soins énergétiques, parce que bon, ben voilà, hein, des fois on fait la voyance, je fais de la voyance, elle fait les soins énergétiques, et puis bon, des fois on travaille ensemble sur des soins énergétiques qui sont assez importants. Donc voilà, je vais vous la laisser découvrir tranquillement cette capsule, et puis on va se dire à très vite pour la suite. À bientôt les béliers.